Chers amis, chers frères et sœurs panafricains, chers peuples d'Afrique, je vous salue depuis vos différents bords et positions. J'espère que tout se déroule bien en cette journée du jeudi 21 décembre 2023. C'est avec une urgence particulière que je m'adresse à vous aujourd'hui dans ce direct d'Afrique de liberté. Je vous demande de partager massivement ce message car les nouvelles sont alarmantes et nécessitent une large diffusion. Il est crucial que cette vidéo fasse le tour de l'Afrique, car la situation est extrêmement grave. Des forces combattantes ont été repérées à la frontière nord de la Côte d'Ivoire, et ces forces ne sont pas là par hasard. Elles ont été déployées dans une mission critique, et nous devons être conscients du danger imminent que cela représente pour des pays comme le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Des milliers de forces combattantes sont maintenant à la frontière de la Côte d'Ivoire, et nous devons nous demander, que font-elles là? Je vous invite à partager la vidéo, à inviter et taguer vos amis, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais surtout à activer la cloche de notification pour ne rien rater des mises à jour importantes. Nous devons comprendre pourquoi ces forces ont été déployées depuis le nord de la Côte d'Ivoire. Asseyez-vous, écoutez attentivement, et mettez les pouces bleus. Ne négligez pas de partager cette vidéo car c'est par vos partages que nous pourrons empêcher Alassane Ouattara et ses complices de réussir dans leur plan. J'ai toujours dit que ces personnes ne vont pas se retirer facilement, qu'Alassane Ouattara et ses complices, y compris le petit Macron, ne vont pas abandonner ce qu'ils ont commencé. C'est à nous de mettre fin à tout ce chaos. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est utilisée par Alassane Ouattara et ses complices d'une manière inacceptable. Nous devons unir nos forces pour les chasser une bonne fois pour toutes. Nous ne sommes pas des enfants. Nous ne devons pas nous chamailler inutilement. Il est temps de se réunir et de pardonner car la politique de la France-Afrique est de diviser pour mieux régner. Regardez ce qui se passe au PDCI-RDA. Pensez-vous que c'est un hasard que des individus se lèvent, encaissent de l'argent sale, portent plainte, et que la justice de Côte d'Ivoire se lève pour décharger des militaires, empêcher un parti politique même en son sein, en son siège? C'est l'œuvre d'Alassane Ouattara, le dictateur. Chers camarades, le danger est déjà là, et il faut que nous soyons vigilants. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Nous devons être unis pour faire face à ces menaces. Alassane Ouattara ne pourra pas empêcher notre lutte pour la liberté. Nous sommes en guerre, et en guerre, il y a des postures à adopter. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse, qu'il vous assiste. Le rapport du BVG fait état de factures non authentiques, de faux enregistrements de marché et de fausses assurances. Les résultats du bureau de vérificateur général sont édifiants, puisqu'ils font état de détournements de fonds considérables, rappelant ainsi que le pire des fléaux, au Mali, est la corruption qui gangrène les services publics. La liste des services épinglés pour leur prédation vient de s'allonger. Dans cet affligeant palmarès, le projet d'appui à la compétitivité agro-industrielle au Mali, PACAM, figure en bonne place. Il affronte en ce moment un scandale financier de son histoire. Du moins, un rapport du vérificateur général, dont la synthèse est disponible, détaille les circuits mis en place par l'élite pour faire main basse sur un montant de quelque 18,65 millions de FCFA. Des faits criminels, à l'heure où les conditions de vie de la majorité de la population se sont fortement dégradées. Le PACAM est montré du doigt pour l'utilisation de factures non authentiques par le directeur national de l'agriculture, à laquelle s'ajoutent des faux enregistrements de marché, et la fourniture de fausses assurances par les titulaires de marché. L'argent accaparé par les élites s'est-il évaporé vers les paradis fiscaux ou disparu dans le béton ou encore servi de fertilisant au verger? Peut-être qu'on n'aurait jamais la réponse à ces questions. Ces faits relevant d'infractions à la loi et à la législation budgétaire et financière sont portés à l'appréciation de la justice. Du reste, le vérificateur général a signalé au directeur général des impôts les faux enregistrements de marché public.